Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici consacrée à Lightroom. Alors, ayant la chance de former des centaines de photographes durant toute l'année, je constate que ce sont souvent les mêmes erreurs qui reviennent. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 des erreurs que je vois les plus fréquemment commises lors de l'utilisation de Lightroom classique. Alors, sans plus tarder, allons voir et découvrir si vous aussi vous commettez peut-être ces erreurs. Alors, l'erreur numéro 1 est celle que je vois la plus fréquemment commise. Elle concerne le catalogue. Elle consiste à gérer ces photos importées dans Lightroom en dehors de Lightroom. Je m'explique. Ici, comme vous pouvez le voir dans mon panel de gauche, j'ai plusieurs disques durs connectés. J'ai Macintosh HD qui est donc le disque dur principal de mon Mac, le disque dur interne donc, et puis 2 disques durs externes. Alors, comme vous pouvez le voir, il ne me reste plus beaucoup d'espace. D'ailleurs, quand vous survolez la barre, vous voyez qu'il vous dit combien il reste d'espace libre disponible, ce qui est toujours intéressant. Si jamais ça n'est pas le cas, il vous suffit de faire un clic droit sur cette barre et cliquer sur Espace disque. Alors, donc imaginons maintenant que je veuille déplacer des photos sur mon disque dur externe parce qu'il n'y a plus assez de place sur l'interne. Eh bien, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de passer via l'explorateur ou le Finder. Donc je vous montre un exemple concret. Et donc ici, je vais vous montrer l'exemple avec un dossier donc, que je déplace via le Finder ou l'explorateur Windows séparé. Donc je vais le glisser vers Seagate Desktop, qui est donc un disque dur externe. Et vous voyez donc qu'il copie les photos. Alors bien attention, bien faire la distinction entre copie et déplacer. Donc ici, quand je fais une copie, les fichiers originaux restent à leur emplacement, ils sont dupliqués sur un autre disque dur. Mais donc vous avez 2 fois les photos, ce qui ne va donc pas libérer votre disque dur principal au niveau de l'espace. Donc l'idéal, c'est de faire un déplacement. Sur Windows, c'est ce qu'on appelle le couper-coller. Mais néanmoins, lorsqu'il s'agit de dossiers relativement conséquents en volume, je préfère le faire de cette manière, c'est-à-dire de copier. Une fois que c'est copié sur le disque dur externe, je vais aller effacer l'autre. Pourquoi je procède comme ça? Parce que parfois, il peut arriver que votre copie soit interrompue, il peut y avoir une panne de courant ou quelque chose comme ça. Les systèmes d'exploitation n'aiment pas trop quand on coupe une opération de copie et vous pourriez avoir des fichiers corrompus et perdre éventuellement des données, donc des photos. Donc moi je fais toujours comme ça. Donc maintenant je vérifie bien sur mon disque dur externe, donc Seagate Desktop, que piège photo y est. Il y est bien comme vous pouvez le voir. Et donc maintenant, dans vidéo, dans mon dossier vidéo de mon disque dur interne, donc je tiens à le repréciser, je vais l'effacer. Commande Backspace, voilà, et il est à la poubelle. Donc ça, c'est ce que je considère comme une erreur, c'est-à-dire d'avoir manipulé les photos en dehors de Lightroom, après les avoir importées. Parce que il faut savoir que Lightroom ne sait pas ce qui se passe en dehors de Lightroom. Laissez-moi le répéter encore une fois, calmement. Lightroom n'est pas au courant de ce que vous faites en dehors de l'interface de Lightroom. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans Lightroom, comme vous pouvez le voir, dans Macintosh HD, donc mon disque dur interne, vous voyez que maintenant apparaît un petit point d'interrogation me disant « je ne sais pas où sont les photos, elles ne sont plus là ». Puisque je les ai bougées sans lui dire. Et au niveau des photos, vous voyez qu'il y a à présent un point d'exclamation. Donc ça, c'est l'erreur la plus fréquente et puis on se retrouve avec plein de points d'interrogation et d'exclamation dans son catalogue Lightroom et au final, on ne sait plus où sont ces photos. Donc, je vais revenir en arrière et redéplacer donc piège photo dans mon dossier vidéo. Voilà. Voilà, le dossier piège photo est à nouveau dans mon disque dur interne. Et maintenant, regardez, si je vais dans Lightroom, eh bien, instantanément, il a enlevé le point d'interrogation parce qu'il a retrouvé la trace du dossier original. Donc, la bonne méthode consiste, une fois que vous avez importé quelque chose dans Lightroom, ne le modifiez que dans Lightroom. Ça vous évitera beaucoup de soucis de gestion des photos. Donc ici, dans ce cas de figure, je voulais donc déplacer piège photo, ce dossier sur le disque dur Seagate Desktop. Eh bien, il me suffit de le déplacer comme ceci en le glissant. Et là, à ce moment-là, vous lâchez. Il vous dit d'ailleurs
qu'il va déplacer les fichiers également sur le disque dur. Donc ce n'est pas juste au sein de Lightroom, ça a une répercussion sur le disque dur interne et externe, contrairement à l'inverse qu'on a fait précédemment. Donc je lui dis déplacer et voilà. Vous voyez en haut, ici à gauche, la progression du déplacement, donc de l'équivalent d'un coupé-collé au sein même de Lightroom. Vous voyez d'ailleurs ici le dossier original qui est en train de diminuer. Alors, j'ai fait exprès de commettre l'erreur suivante. Vous voyez, c'est mon dossier piège photo qui se vide, mais c'est mon dossier Valensol tournesol qui se remplit. Donc en fait, Lightroom a copié les fichiers au sein d'un autre dossier de photos, ce qui est également une source d'erreur. Pourquoi? Eh bien, voilà, si on va dans le dossier Valensol tournesol, vous voyez qu'il a été le mettre dans mon dossier de RAW du Z9. Il se retrouve ici, donc pas au bon endroit. Pourquoi? Parce que moi, je voudrais qu'à la base, il soit à la racine du disque dur, donc directement dans un dossier bien précis du disque dur ou à la base de ce dernier. Eh bien, c'est tout simplement parce que ici, dans l'affichage des dossiers de Lightroom, vous n'avez pas la hiérarchie qui est affichée. Donc en fait, Lightroom, par défaut, vous montre juste le nom du dossier que vous avez importé. Et donc, il suffit par exemple de cliquer droit sur ce dossier et de choisir « Afficher le dossier parent ». Et donc, il va vous montrer le dossier qui le contient. Et s'il a la racine du disque dur, il va vous montrer en fait le nom du disque dur. Voilà, vous voyez ici, c'est la racine du disque dur, donc il n'y a pas d'autre dossier entre les deux. Et donc maintenant, ce que j'aurais dû faire, c'est déplacer mes photos, non pas sur le dossier Valensol ou un autre, mais bien sur la racine du disque dur. Évidemment, on peut le refaire par après, ce n'est pas du tout un problème. Donc regardez, je viens chercher piège photo, je le glisse, je ne le lâche pas, donc je fais un clic gauche. Et maintenant, je viens le lâcher ici sur Seagate Desktop, donc à la racine du disque dur. Il me dit à nouveau qu'il va avoir un déplacement, gna gna gna. Ouais, c'est bon. Et là, logiquement, ça va être instantané. Voilà, puisque c'est au sein du même disque dur. Voilà, donc vous voyez maintenant, le dossier est bien en dehors. Donc, le truc, c'est, lorsque vous déplacez vos dossiers dans Lightroom, c'est de bien afficher le dossier parent. Sinon, vous risquez de déplacer le dossier de votre disque dur interne dans un autre dossier de photos. Ça arrive très souvent. Alors, j'admets que c'est un peu contre-intuitif de devoir faire cette manipulation. Il vaut mieux, lorsque vous faites cette opération de copier vos fichiers, d'afficher le dossier parent. Regardez ici, par exemple, sur mon disque dur interne, j'ai tous mes dossiers qui contiennent mes photos. Ces dossiers sont eux-mêmes contenus dans le dossier Pictures, qui est donc le dossier Images. Ne me demandez pas pourquoi il le met en anglais, malgré que mon Lightroom et mon système d'exploitation est en français, mais c'est l'équivalent. Et donc, ce dossier Pictures, si je veux, je peux afficher son parent, voilà, qui est donc Olivier Roch, MacBook Pro, qui est donc mon nom d'utilisateur, et ainsi de suite. Afficher le dossier parent, je peux remonter comme ceci toute la hiérarchie si je le désire. Jusqu'au niveau même, voilà, racine du disque dur. Évidemment, ce n'est pas ce que je veux de voir toute cette hiérarchie, donc il vous suffit de cliquer droit et faire masquer ce parent. Voilà, masquer ce parent et masquer ce parent. Voilà. Alors pourquoi je laisse par exemple le dossier image visible? Eh bien parce que si je veux déplacer toutes mes photos sur un disque dur externe, eh bien au lieu de déplacer chacun des dossiers individuels, je vais déplacer le dossier Pictures globalement vers le disque dur externe. Alors, il est possible que vous ayez peur de faire cette opération dans la fenêtre de Lightroom, comme je viens de le faire, parce que c'est vrai que c'est moins large que la fenêtre de l'explorateur Windows, etc. Eh bien, alors, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire de la manière précédente, donc le faire via le Finder ou l'explorateur. Donc, je vous montre, ici, je vais refaire l'opération inverse. Donc, je pars du disque dur externe vers l'interne. Voilà, piège photo, hop, clic droit, copier, et je viens sur mon dossier vidéo, coller. Donc là, en fait, vous faites votre copie via le Finder, l'explorateur. Si vous vous sentez plus à l'aise avec la manipulation dans l'explorateur Windows, qui lui vous permet d'ouvrir plus facilement la hiérarchie des dossiers. Mais une fois que la copie est faite, vous allez directement dans Lightroom lui dire « Lightroom, j'ai déplacé des dossiers et des fichiers, voici leur nouvel emplacement. » Voilà. Donc ça a été copié, comme vous pouvez le voir maintenant si je vais dans mon dossier vidéo, j'ai bien piège photo,
je l'efface de mon disque dur externe, voilà, et donc maintenant Lightroom ici, voilà, dans mon disque dur externe Seagate Desktop, il m'affiche le fameux point d'interrogation. Et bien à ce moment-là, vous cliquez droit sur le nom de ce dossier et vous cochez rechercher le dossier manquant. Et vous allez lui dire, écoute Lightroom, j'ai déplacé mes photos sur le disque dur interne ici, et elle se trouve à présent dans vidéo, voilà, vous sélectionnez le dossier que vous avez déplacé et vous cliquez sur le bouton sélectionner, et du coup, Lightroom aura redéplacé piège photo au bon endroit. Alors il est possible, comme ici, que Lightroom vous affiche encore une trace de l'ancien dossier. Donc il y a un duplicata, vous voyez, il y a piège photo, où sont donc bien physiquement les fichiers photos et vidéos, et ici en fait il ne les trouve plus. À ce moment-là, vous cliquez droit sur le dossier et vous faites simplement supprimer, et voilà, vous voyez qu'il a disparu à présent. Donc voilà une seconde méthode si vous préférez déplacer vos fichiers en dehors de Lightroom. Du coup, vous avez une étape de synchronisation supplémentaire à effectuer. Idem, si vous décidez de renommer un dossier, faites-le au sein de Lightroom. Pour ça, c'est simple, il suffit de cliquer droit, choisir renommer, une fenêtre s'ouvre et vous renommez, voilà, ajoutons un S, et du coup, il ne perd pas la trace. Si je l'avais renommé en dehors de Lightroom, idem, vous auriez à nouveau eu le point d'interrogation sur le dossier et les points d'exclamation sur les photos contenues dans ce dossier. Maintenant, il est également possible que vous ayez décidé de copier vos photos de votre disque dur interne vers un disque dur externe. Vous venez d'acheter un nouveau disque dur externe, vous le branchez, mais il n'apparaît pas dans l'explorateur de dossiers de Lightroom. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Lightroom n'affiche que les dossiers qui ont déjà été importés. Et donc, comme vous n'avez jamais rien importé de ce disque dur externe, eh bien, il n'apparaît pas dans la liste. Donc, il va falloir le rajouter. Alors, comment on va faire? Je vous montre un exemple ici avec une clé USB. C'est pareil qu'un disque dur externe. Je la connecte. Donc, Lightroom ne la connaît pas. Voilà, c'est connecté. Vous voyez dans mon Finder du Mac qu'elle s'appelle Untitled. Et donc, maintenant, je vais aller ajouter le dossier. Donc, ici, vous avez dossier, vous avez un petit plus à droite. Je vais cliquer sur ajouter un dossier. Je vais venir chercher donc le disque dur externe ou la clé et je vais choisir n'importe quel dossier. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez même créer, s'il est tout à fait vide, un nouveau dossier vide. Voilà, dossier sans titre. Vous faites sélectionner et à ce moment-là, voilà, vous voyez que apparaît du coup maintenant le disque dur externe. Je vous rappelle la procédure, vous affichez le dossier parent après avoir fait un clic droit et maintenant vous pouvez déplacer un dossier de votre disque dur interne vers votre disque dur externe. Ici je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas vraiment le faire, mais voilà comment il fallait procéder. Donc pour conclure cette erreur numéro 1, une fois que vous importez des photos dans Lightroom, ne manipulez ces photos que dans Lightroom. Quand je parle de manipuler, c'est donc copier, renommer, réorganiser les dossiers, par exemple glisser des photos dans un autre dossier. Faites ça au sein même de l'interface de Lightroom et vous n'aurez plus de problème de gestion de votre photothèque. Erreur numéro 2, qui est souvent commise, elle concerne cette fois le développement. Elle consiste à ajouter du contraste directement à l'aide du curseur contraste. Donc je vous montre. Vous avez un peu baissé les hautes lumières, un petit peu débouché les ombres, et puis vous voulez ajouter du contraste. Vous ajustez uniquement le curseur contraste. Eh bien, regardez ce qui se passe quand j'active le curseur contraste. Donc, regardez surtout l'histogramme ici en haut. En fait, quand vous ajustez le curseur contraste, vous voyez qu'il étire l'histogramme aussi bien à gauche qu'à droite. Et donc, ici, dans ce cas-ci, si je réinitialise tout, Command-Shift-R, voilà. Comme vous pouvez le voir, si vous cliquez sur les petits triangles ici en haut, à gauche ou à droite, les zones sous-exposées, donc complètement noires, apparaissent en bleu. Et donc on voit déjà à la base que mon fichier RAW, sans aucun réglage, en fait, il est déjà un peu bouché à cet endroit dans les noirs. Alors qu'à droite, si on examine de plus près l'histogramme, on voit qu'on a encore de la marge pour les tons clairs. Mais donc, en ajustant le curseur contraste, eh bien, vous accentuez encore ce problème. Vous voyez, la zone bleue s'étend encore plus puisque
vous étirez l'histogramme des deux côtés. Eh bien, c'est ce que je vous déconseille de faire. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser les curseurs blancs et noirs pour ajuster le contraste. Ça revient au même, sauf que en fait, vous avez un contrôle unilatéral. Donc, je vous montre, regardez attentivement l'histogramme. Si je bouge le curseur des blancs, vous voyez, regardez bien le bord gauche, vous voyez qu'il n'est pas impacté. Tout l'histogramme bouge, mais le bord gauche reste à sa place. Je réinitialise en cliquant 2 fois sur le mot blanc. A l'inverse, si maintenant je débouche les noirs, regardez l'endroit où mes hautes lumières ont atteint leur limite, vous voyez que ça ne bouge pas. Et donc en fait, idem si je vais à gauche, où j'accentue donc encore plus les noirs, et donc en fait vous avez un contrôle plus fin sur le contraste. Alors le curseur contraste pourrait fonctionner dans une image où il y a de la marge aussi bien du côté gauche de l'histogramme que du côté droit, mais c'est rare que dans la pratique, on ait vraiment une photo qui soit exposée pile poil au milieu. Et donc, moi, je vous préconise plutôt d'utiliser donc le curseur blanc et noir pour fixer donc les deux extrémités de l'histogramme. Donc ici, on voit qu'on a de la marge du côté des blancs, donc j'appuie sur Option ou Alt en manipulant le curseur et je vais jusqu'à la droite, jusqu'à ce que quelque chose apparaisse dans l'image. Voilà, ici c'est du bleu. Je reviens en arrière légèrement et vous voyez à présent, ici au niveau de l'histogramme, qu'il vient toucher le bord, c'est-à-dire qu'on a fixé ce qu'on appelle le point blanc. Alors, pour le point noir, ici, dans ce cas, vous voyez qu'il y a déjà trop de noir, donc il faut le déboucher. On appuie également sur Alt ou Option. Vous voyez qu'il y a déjà quelque chose dans l'image. Et donc, vous tirez cette fois à droite, voilà, jusqu'à ce que ça disparaisse. Voilà, là, on est bon. Et donc là, j'ai fixé le contraste de manière unilatérale, donc de manière beaucoup plus précise. Après, évidemment, on poursuit le traitement, par exemple, en baissant les hautes lumières et en débouchant les ombres. Et après, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez ajuster le contraste une fois que vous avez défini votre point blanc et votre point noir. Regardez maintenant, si je bouge le curseur contraste, vous voyez que je n'ai pas de ton bouché ni de ton cramé. L'histogramme bouge lorsque je manipule le curseur contraste, mais il est contraint par les limites que j'ai fixées ici avec les curseurs blanc et noir. Et donc vous pouvez bien entendu ajouter encore un peu de contraste à l'aide de ce curseur, mais faites-le après avoir fixé le point blanc et le point noir. Et, mesure de sécurité supplémentaire, vous pouvez utiliser la courbe des tonalités pour bloquer une certaine valeur du point noir. C'est-à-dire que vous allez créer comme ça, par exemple, 3 points sur la courbe. Alors faites bien attention de ne pas bouger la courbe. Donc, comme vous l'avez vu ici, le point 2, j'ai en entrée 186 et en sortie 183. Donc, je vous conseille à ce moment-là de entrer les valeurs directement numériquement. Voilà, 186, parce que parfois, en manipulant cet outil courbe qui n'est pas très large, qui n'est pas très pratique à manipuler, on commet des erreurs. Et donc l'idée ici va être de relever ce qu'on appelle le point noir d'une certaine valeur, donc le point 0. Je vous rappelle, les valeurs vont de 0 à 255, 0 étant le noir, 255 étant le blanc. Donc ici en entrée, je dis que tout ce qui est noir doit impérativement, en sortie ici, doit être égal à 5. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais rien de plus sombre que du 5. Et donc maintenant, cette courbe des tonalités en fait va jouer comme un limiteur et va interdire toute modification supérieure du point noir. Donc je vous remonte, je vais réinitialiser ici toutes les tonalités en cliquant 2 fois sur le mot tonalité. Regardez maintenant, on va repartir de la base. Regardez, si j'augmente le contraste, regardez bien l'histogramme. Vous voyez, jamais il ne va aller complètement à gauche parce qu'il est bloqué par la courbe. Regardez. Si maintenant j'utilise le curseur des noirs, à gauche, option clic, voilà, regardez. J'ai beau aller au maximum, il n'y a rien qui apparaît dans l'image. Je ne peux pas être égal à 0 parce que j'ai bloqué les tons sombres à 5. J'aurais pu faire la même chose pour les hautes lumières si je voulais absolument protéger les hautes lumières et éviter qu'il y ait un blanc cramé dans l'image. Donc voilà, ça c'était l'erreur numéro 2. Donc je vous rappelle, je vous conseille, moi, une fois avoir fait vos réglages globaux d'exposition, d'utiliser les hautes lumières, les ombres telles que c'est proposé dans l'ordre dans Lightroom, mais de plutôt utiliser en priorité donc le curseur des blancs et le curseur des noirs. Alors ici, je vais désactiver la courbe, voilà, pour pouvoir manipuler les curseurs, sinon vous voyez qu'ils sont bloqués par l'outil. Voilà comment vous ajustez le contraste
globalement de l'image, mais en ayant un contrôle sur la partie droite et gauche de l'histoire. Alors, l'erreur 3, elle est directement liée à ce que je viens de faire. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. À votre avis, qu'est-ce que j'ai omis de faire avant de faire tout ça? Roulement de tambour. Eh bien, oui, bravo à ceux qui auront trouvé. Eh bien, c'est tout simplement avant de faire quelconque manipulation d'exposition de votre fichier, de d'abord appliquer les corrections de l'objectif. Pourquoi? Parce que regardez, quand je vais activer le profil de correction ici, regardez les coins. Vous voyez, il a corrigé le vignettage et donc globalement, ça a changé la luminosité de l'image. Regardez l'histogramme ici, en haut à droite. Lorsque j'active ou désactive, vous voyez que ça bouge. Et donc forcément, à ce moment-là, vous devez recommencer à réajuster l'exposition parce que lorsque le vignettage n'était pas corrigé, ben forcément les bords sont plus sombres. Donc, pensez à faire ça en premier. D'ailleurs, si vous avez peur de l'oublier, je vous rappelle que vous pouvez déplacer les onglets. Donc, il vous suffit de cliquer droit et de choisir personnaliser le panneau développement. Voilà. Et donc, vous pouvez, par exemple, si vous le désirez, venir mettre ça tout en haut, avant les réglages de base. Vous cliquez sur Save. On va relancer pour que la modification soit active. Ici, je sauvegarde mon catalogue. Voilà, vous voyez, j'ai redémarré Lightroom et vous voyez qu'à présent, correction de l'objectif est tout en haut. Et donc, si vous avez peur de l'oublier, le fait d'avoir mis ça en premier dans votre workflow, vous ne risquez pas de l'oublier. D'ailleurs, il est possible de créer un paramètre de développement à l'importation directement pour ne jamais l'oublier. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me le laisser savoir en commentaire et je ferai une autre vidéo sur ce sujet assez simple. Voilà, j'espère que désormais vous ne commettrez plus ces 3 erreurs dans Lightroom. Et si vous avez éventuellement d'autres méthodes alternatives comme solution aux problèmes que j'ai exposés ici, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, ça m'intéresse toujours, je ne sais pas tout évidemment. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié des nouvelles vidéos. Il suffit de cliquer sur le bouton « Je m'abonne » et sur la petite clochette à droite et vous serez à chaque fois notifié qu'une nouvelle vidéo est publiée et il va en avoir pas mal cette année, je vous le promets. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux tutos Lightroom et Photoshop. Ciao ciao! Si vous désirez approfondir encore plus vos connaissances de Lightroom qu'au travers de mes vidéos YouTube, sachez que je propose 2 fois par an une formation complète de 25 heures de niveau intermédiaire avancé, donc ce n'est pas pour les débutants, où l'on aborde une multitude de sujets tels que le Dodge and Burn, le low key noir et blanc, comment développer une photo de paysage terne, comment transformer une photo de jour en photo de nuit et encore plein d'autres choses comme vous pouvez le voir ici. Alors cette formation n'est pas à destination des débutants et donc si vous voulez savoir si vous êtes éligible à y participer, eh bien j'ai créé un quiz de 40 questions sur Lightroom sur mon site internet. Je vous ai mis l'adresse ici en dessous de la vidéo dans la description et cela vous permettra de savoir si vous êtes dans la catégorie débutant, intermédiaire, avancé ou expert.